Pour conseiller au mieux les étudiants et les accompagner dans la construction de leurs projets professionnels, il est important de faire une veille régulière sur le marché de l'emploi, sur les métiers dans les différents secteurs d'activité, ainsi que sur les techniques de recrutement. Cette veille ne peut pas être exhaustive, mais il est primordial pour nous de suivre en temps réel les tendances de l'emploi et l'évolution des métiers. Initialement, chaque membre de notre équipe faisait un travail de veille individuel par souci de donner de l'information actualisée aux étudiants. Puis, cette activité s'est peu à peu structurée à l'échelle de l'équipe. Nous avons créé un blog intitulé Veille, secteur, métier, recrutement Supagro. La première étape a été de définir clairement et collectivement les objectifs et les cibles de cette veille. Dans notre cas, l'objectif est de donner aux étudiants, aux enseignants et personnels de Montpellier Supagro une information à jour sur le marché de l'emploi, sur les métiers dans les secteurs d'activité couverts par nos formations et sur l'évolution des techniques de recrutement. Le blog est le support de diffusion de ce travail. Il est accessible à tous. N'hésitez pas à le consulter à l'adresse qui s'inscrit à l'écran. Dans ce travail de veille, nous avons sélectionné les sources d'informations utiles. Ce sont, premièrement, les sites web d'études ou de veille sur le marché de l'emploi, par exemple, le site de l'Association pour l'emploi des cadres. Deuxièmement, des sites web dédiés à un ou plusieurs secteurs d'activité et proposant un service de veille, par publication d'une newsletter, par exemple, ou des flux RSS. Troisièmement, des sites web sur la recherche d'emploi et la gestion des carrières. Et enfin, des sites dédiés à l'éducation, à l'orientation des étudiants et aux formations. En complément de ces ressources en ligne, l'analyse des résultats des enquêtes insertion de nos diplômés, mais aussi le suivi des offres d'emploi alimente le travail de veille. Une analyse quantitative des offres d'emploi donne un aperçu des grandes tendances du marché, alors qu'une analyse qualitative permet plutôt de percevoir l'évolution des métiers et des profils recherchés. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur les différents types d'enquêtes que nous conduisons. Enfin, les relations étroites que nous entretenons avec les diplômés de l'établissement et l'amicale des anciens, Supagro Alumni, sont une source d'informations très riche. Parmi les informations recueillies, il est important de ne conserver que celles qui répondent directement aux objectifs de notre blog. Nous avons donc déterminé en amont quel type d'informations étaient publiables sur le blog et j'ai rédigé une charte à l'attention des collègues qui contribuent à cette veille. Lorsqu'un article lui semble intéressant, chaque veilleur rédige une accroche ou une courte synthèse avec un lien vers l'article intégral. Les contributions des veilleurs sont ensuite validées par une modératrice avant d'être publiées définitivement sur le blog. D'ailleurs, le nom du veilleur apparaît sur l'article. Les publications sur le blog apparaissent par ordre de parution, mais sont également classées par rubrique. Marché de l'emploi, métiers, outils de recrutement, mais aussi des rubriques sectorielles. Je vous conseille de rendre accessible à tous votre blog pour que les diplômés y accèdent à la sortie de l'établissement. Lors de ma prise de fonction, j'ai rencontré les équipes pédagogiques pour connaître leurs pratiques en termes de suivi des diplômés et de veille sur le marché de l'emploi dans leur secteur. Il en ressort que la plupart mènent une activité de veille, mais qui reste à l'échelle de l'équipe pédagogique, voire à l'échelle individuelle et n'est pas partagée. Les équipes ont également des liens forts avec les professionnels de leur secteur. Le défi aujourd'hui est de créer un réseau avec tous ces veilleurs via une cellule de veille pour mettre en commun nos efforts et mieux informer nos étudiants. Comment faire pour qu'un tel réseau fonctionne durablement? Premièrement, il faut que cette veille collective soit raisonnée comme un projet
les objectifs sont définis entre les acteurs du projet et il est primordial que chacun voit un intérêt au fait de partager sa veille individuelle. Deuxièmement, l'animation du collectif est un facteur de succès également. Nous mettons une dynamique en place en réunissant tous les acteurs autour d'un atelier de partage d'expériences. Ce sera l'occasion de donner du sens collectif à nos activités de veille et de redéfinir clairement les objectifs de notre communauté de travail. En tant qu'animatrice d'une telle cellule de veille, je pense qu'il faut savoir garder de la souplesse pour que chaque veilleur continue à couvrir ses besoins et contribue à la veille commune. Pour susciter cette envie, il est important de faire des retours réguliers sur l'avancée du travail collectif. Je rédigerai pour cela 2 courtes synthèses au format newsletter du réseau et je leur présenterai également les résultats de mes travaux de suivi des diplômés. Il faut que chacun ait l'impression d'apprendre et de s'enrichir de ce travail collectif.